Eh bien, bienvenue à tous et toutes dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée ici l'entre-deux-tours. Voilà, donc bien évidemment, on va parler un petit peu du choix qui va se dérouler le 24 avril 2022. La carte, je crois, est assez claire, puisqu'elle nous propose finalement deux portes avec quasiment, je dirais, deux mondes différents. Un, finalement, un petit peu de la pilule bleue, et un petit peu de la pilule rouge, voilà, avec un grand escalier qui part sur les côtés, voilà, avec le chiffre 2, 2, qui renvoie aussi un petit peu à aussi un petit peu une certaine dualité. Voilà. Alors, on va démarrer tout de suite. Alors, on va prendre ici trois cartes pour voir un petit peu quelle est déjà un petit peu la tendance de ces élections. Alors, on va réfléchir un petit peu à l'entre-deux tours. Ce qui va se passer. Alors, voilà, deux cartes. Trois cartes même. Hein. Voilà. Alors, trois cartes. Alors, une, deux et trois. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici en d'autres decks? Ah, nous avons un petit peu ici la lettre. Voilà, donc effectivement, on peut imaginer que ça peut être aussi un petit peu le bulletin de vote, l'annonce un petit peu des résultats. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, déjà, nous avons un petit peu ici le voyage. Alors aussi, ça peut être un petit peu des nouvelles un petit peu venant de l'étranger. Et puis, comme c'est une machine à voile, ça arrive assez vite. Alors, on a des nouvelles ici d'un ami fidèle. Voilà. Vous voyez un petit peu cette carte avec ce chien domestique qui demande de jouer un petit peu à la baballe, qui demande un petit peu qu'on lui sorte sa laisse. Donc c'est quand même quelqu'un finalement d'assez proche de nous, quelqu'un qu'on apprécie. Ici, alors on voit aussi que c'est un dédale, un peu labyrinthesque, que finalement, pour arriver au centre, au résultat, il va encore falloir passer un petit peu des étapes et que finalement personne ne se voit, tout le monde est un petit peu dans son chemin de vie, dans son choix, mais que à la fin il y aura peut-être finalement un petit peu les plaisirs parce qu'on voit une femme au fond avec un kiosque qui certainement rassemblera un petit peu tout le monde. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport déjà à ces trois cartes-là? Si on les associe, on peut dire que peut-être que pour arriver jusqu'à l'ami fidèle, celui qu'on connaît, celui qu'on apprécie, il va falloir encore faire du chemin. Le chemin va peut-être être un petit peu ici passer au-dessus des montagnes, et que ça va être un petit peu sinueux, mais que finalement la réussite est au bout. Alors, j'ai choisi un petit peu un oracle un petit peu spécial. C'est l'oracle d'Edgar Allan Poe. Il y a un côté un peu sombre
parce que je trouvais que la situation elle-même était sombre. Sombre puisqu'on est un petit peu aussi dans l'hésitation, puisqu'on est vraiment face à un choix finalement entre souverainiste et mondialiste. Alors, on va déjà regarder un petit peu ce que nous dit à la coupe. Alors, on nous parle de, finalement, quelque part, l'As de coupe, qui est une excellente carte. Hein. C'est vraiment ici, finalement, celui qui va décrocher la coupe, finalement, et qui va, puisque c'est l'As de coupe, c'est vraiment tout ce qui relève un petit peu des sentiments. Voilà, mais on voit que en arrière-plan, ici, vous avez en fait des nuages noirs un petit peu qui cachent un peu la lune. Voilà, qui tente un petit peu de l'assombrir. On est aussi, elle sort de l'eau, elle semble sortir de l'eau comme des mondes un petit peu neptuniens. Et là, cette coupe, je dirais qu'elle est un petit peu méritée, puisque finalement, on semble que quelque part, il a fallu la sortir un petit peu de tout ce qui était caché, un peu englouti. Et qu'il y a une sorte de, aussi, à travers cette carte, il y a une sorte de, on peut dire, une sorte de purification. Voilà. Alors, ici, c'est le 6 de bâton. Vous voyez, donc qu'est-ce qu'on voit dans le 6 de bâton? On voit ici tout un rassemblement. Un rassemblement des gens qui semblent suivre un personnage au premier clan, qui jette un petit peu des cartes. Il y a un côté aussi, un petit peu, ce qui fait penser, c'est que... Alors, on voit quelqu'un qui est soutenu, ici, quelqu'un qui est soutenu par le peuple, mais il y a un côté aussi peut-être un petit peu joueur de flûte. Voilà, en tout cas, effectivement, on a aussi face à nous vraiment un peuple passionné. Hein, un peuple passionné dans les dédales de la rue. Il y a quand même quelqu'un qui se met au premier plan. Hein, effectivement, on voit une sorte de personnalisation, finalement, un petit peu du pouvoir aussi. Hein. Alors, on va faire un tirage. Alors, savoir un petit peu, effectivement, qu'est-ce qu'on va devoir savoir, qu'est-ce que, finalement, on va savoir sur cet entre-deux-tours, comment ça va se passer, cet entre-deux-tours, comment ça va se passer, cet entre-deux-tours. Alors, cet entre-deux-tours. Hein, cet entre-deux-tours. Comment ça va se passer cet entre-deux-tours? Alors, voilà. Alors, on va regarder un petit peu ça déjà, un petit peu. Voilà. Attendez, je vais les rapprocher un peu, là, puissiez bien voir. Ok. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, et ben on voit effectivement les amoureux. Donc la carte des amoureux, vous voyez, on voit bien une dualité. Exactement, donc il y a un côté sombre, etc. Qu'ils ont un petit peu tous les deux les pieds dans l'eau. Et puis, on voit derrière le corbeau, quelque part, qui plane avec la lune. Donc, comme si un petit peu tout était caché. Vous avez finalement deux personnages, un homme et une femme, qui semblent se regarder, avec des mains qui s'approchent. Alors là, donc du coup, on voit bien que ici, le choix, il est entre l'un d'eux, et puis que finalement, il va falloir un petit peu choisir, et derrière, on voit un petit peu le côté clair-obscur. Voilà. Alors, un petit peu en contre, en opposition, alors on voit qu'on est pendu. Là, je pense que c'est un petit peu le peuple aussi qui peut être pendu. On voit que c'est quelque part, finalement, la lame se rapproche. Alors la lame, c'est aussi celle, quelque part, qui va un petit peu trancher. On voit un homme qui est couché au sol. Alors c'est pensé un petit peu à Gulliver avec ses liens, etc. Et puis une sorte de torture qui fait que là,
la lame se rapproche dangereusement, il va falloir trancher. On voit des rats un petit peu tout autour, fait que ça le grignote un petit peu. Alors qu'est-ce que ça peut représenter quoi? Ça peut représenter déjà le temps, parce que c'est un système de mécanisme qui fait que le temps s'accélère, qu'il va falloir trancher, et que là, effectivement, on est vraiment au bout du bout. Alors, ici, on a la grande prêtresse qui, quelque part, finalement, nous montre un petit peu le chemin. Vous voyez, on voit ici, au-dessus dans le ciel, des constellations qui, quelque part, nous inspirent, en fait, sur peut-être effectivement le choix à faire, mais tout ça un petit peu aussi dans un certain temps, une certaine durée, et qu'il y a une forme d'inspiration finalement qui va venir. Alors ici, le cavalier de Pentacle. Voilà, alors donc là, on voit bien que ça nous fait penser, alors on voit bien effectivement un personnage un peu fringant, alors c'est pas le roi non plus, c'est le cavalier, donc c'est quand même quelqu'un qui pourrait être éventuellement avoir la quarantaine, on voit un petit peu que finalement il y a de l'argent, hein. C'est une sorte de dandy finalement, qui s'amène, qui s'annonce ici, et il a un côté un petit peu, peut-être effectivement un petit peu séducteur, on voit un petit peu un livre de contes aussi. Alors, là, ici, on termine ici un petit peu sur la reine de coupe. Ici, la reine de coupe. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de coupe? Elle nous dit, alors la reine de coupe, ça peut être aussi un peu la maman aussi. Elle nous dit un petit peu que finalement, euh, c'est que les choses sont un petit peu en train de s'engloutir toujours, et quelque part, il faut suivre un petit peu son intuition, il faut suivre un peu sa lune, et que quelque part, la victoire est au bout. Alors ça, ici, c'est un personnage féminin, bien évidemment, hein. Donc on va essayer de recouvrir un peu les cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le tour? Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur le tour? Voilà. Alors, ici, eh bien, effectivement, la coupe revient. Donc là, effectivement, un petit peu commenté tout à l'heure. Donc on est bien entre c'est la coupe que l'un des deux personnages, finalement, doit ici remporter. Alors, par contre, on voit un 4 d'épée. Donc 4 d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment au repos. Alors c'est une carte assez sombre, le 4 d'épée, hein. C'est que le temps vraiment s'est arrêté, là encore, hein. Alors, ici, on voit le 7 d'épée. Alors là, vraiment, on est sur de la politique, hein. C'est vraiment, ici, j'ai envie de dire, le beau parleur. Vous voyez, effectivement, il joue aux échecs, mais effectivement, les couteaux sont planqués. Donc, c'est quelqu'un auquel il ne faut pas forcément se fier, hein. Alors ici, le roi de coupe, on est encore hein, effectivement dans un personnage quand même où tout le monde le suit, tout le monde l'écoute, etc. Mais on voit bien que le personnage, il a un masque et que c'est quand même un espèce de personnage qu'on écoute, qu'on suit, qui est un peu bizarre. Et finalement, on a quand même une sorte d'appareillage de gens quand même assez étrange qu'il est capable de rassembler, hein. Alors, le chariot, bah, le chariot, c'est un peu la victoire, hein. C'est la victoire, le chariot, hein. Voilà, alors c'est intéressant parce que le chariot sur ici la reine de coupe, voilà, bah écoutez, je vous laisse un peu méditer là-dessus, hein.
Voilà. Alors, on va essayer de compléter un petit peu tout ça sur un autre jeu. Alors, donc je vais prendre le Tarot Béline de Gabriel Sanchez. Va bien là? Oui, c'est bon. Alors. Voilà, ah, il y a une carte qui voulait sauter, et bien on va la mettre là. Voilà. C'est l'entre les tours. S'il vous plaît, mes guides, comment ça va se passer l'entre les tours? Mes guides, comment ça va se passer entre les tours? Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, donc, là. Ici. Et là. Alors, on va regarder ça un petit peu. Alors, ici, on a l'héritage. Hein, effectivement, voilà. Alors, vous aviez l'héritage sur la coupe, et vous aviez l'héritage sur, quelque part, les personnages. Alors, c'est vrai que ces deux personnages, quand même, finalement, vus d'un côté ou de l'autre, sont quand même, effectivement, très clivants. Voilà, c'est ça. Hein, clivants. Et on sait que pour chacun, effectivement, il y a quand même une histoire. Voilà. Alors, ici, vous avez la découverte. Voilà. Donc ça veut dire que, certainement, durant l'entre-deux tours, on va faire un petit peu des découvertes, et que, ici, peut-être que l'objectif à atteindre, bah, c'est comme peut-être parfois, peut-être éventuellement une étoile, peut-être inaccessible, mais pas forcément, puisque quelque part, déjà les branches, un petit peu, les ramifications, touchent l'étoile, alors que en arrière-plan, on semble effectivement poindre un petit peu une sorte de cascade quasiment infranchissable, la découverte. Alors, ensuite, on a les présents, les cadeaux. On a les cadeaux sur, je pense, finalement, sur cette élection politique qui arrive. Et ici, on a l'appui. C'est presque un appui, effectivement, un petit peu presque divin, l'appui sur, finalement, ce cavalier de pentacle et ce roi de coupe, qui est un petit peu un banquier, un peu qui, finalement, un petit peu change de masque en permanence pour séduire, finalement, tout un électorat. Alors, on a la renommée. On avait la renommée sur cette reine de coupe et sur le chariot de la victoire. Et je vous rappelle que cette reine de coupe, finalement, elle tient la coupe, la fameuse coupe. Voilà, alors on va peut-être effectivement à nouveau tirer quelques cartes. Alors donc effectivement sur l'héritage, voilà, ici sur la découverte, alors sur les présents, sur l'appui et sur la renommée. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Alors nous avons les entreprises. Ah voilà, donc là effectivement ça peut être aussi effectivement... les entreprises, c'est toute l'économie, hein, d'accord. Et donc, d'autre part, c'est aussi quelque part les entreprises. L'entreprise, effectivement, c'est l'entreprise de se lancer un petit peu aussi dans la présidentielle. Alors, on a bien sûr les ennemis. Donc, je pense qu'il va y avoir un petit peu aussi la découverte, un petit peu sur les ennemis. Quelque part, qui fait que ici, vous avez quelqu'un, quelque part, qui va être au repos.
Et alors là, nous avons le vol et la perte. Voilà. Alors, vol et perte. Alors, je pense que vol et perte, effectivement, sur les présents. Alors, moi, ça me fait penser aussi, peut-être que finalement, ici, peut-être que, effectivement, voilà, vol et perte, effectivement, sur peut-être, effectivement, une forme aussi un petit peu de politique. Alors, ici, c'est l'accident. Donc, on était bien un petit peu sur ce roi de coupe, le cavalier de pentacle, et que, finalement, je pense qu'il faut s'attendre à, effectivement, véritablement, un résultat très, très déstabilisant. Mais, finalement, il faut qu'on reste ancré et accroché, je dirais bien accroché. Alors, pour terminer, finalement, il y a un petit peu la maladie. Voilà, alors peut-être que je vais reprendre une carte pour compléter un petit peu sur la maladie. Voilà, alors, voilà, donc c'est la maladie et le départ. Donc c'est la maladie et le départ. Donc là, c'est intéressant parce que finalement, vous avez deux oiseaux. Vous avez quand même un oiseau un petit peu très menaçant, qui peut laisser penser au corbeau dans Edgar Allan Poe. Voilà, l'intérêt du 17 aussi, hein, j'en dis pas plus. Et vous avez le départ, donc bien sûr, bien évidemment, le départ de quelqu'un, puisque effectivement, à la fin, le 24 avril, il faudra bien sûr trancher. Voilà, trancher. Il faudra trancher, hein, d'accord? Départ, maladie, trancher. Alors à savoir peut-être effectivement si c'est la fin peut-être de nos, on va dire, de nos tracasseries. Voilà, et bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne continuation. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker et mettre le petit pouce bleu. Voilà, je vous remercie. À bientôt.